Alors c'est un culte un petit peu particulier, puisque je vais essayer d'accompagner la liturgie avec un certain nombre de mes chants et d'autres, mais je vous inviterai aussi à chanter quand il le faudra. Donc je compte sur vous. Merci de m'accueillir ce matin. Pendant qu'il est en chemin, Jésus est invité chez ses amis chéris, là-bas en Galilée. Marie est à ses pieds, écoute émerveillé, quand Marthe à la cuisine prépare le dîner. Au bout d'une heure ou deux, Marthe est très énervée. On appelle à Jésus, cela te dérangerait de dire à ma sœur Marie, il se bat à tes pieds, qu'elle vienne à la cuisine et s'abaisse à m'aider. Marthe, oh Marthe, tu t'inquiètes et t'agites au fourneau. Une chose est nécessaire et Marie l'a choisie. Elle ne lui sera pas retirée de sitôt. Marthe apporte le plat et Jésus les bénit. À nous tous que la vie, le travail, les soucis a envahi le cœur et brisé tout espoir. Venez à l'essentiel, non il n'est pas trop tard. Venez tous écouter les paroles de vie. À vous tous que la vie, le travail, les soucis a envahi le cœur et brisé tout espoir. Venez à l'essentiel, non il n'est pas trop tard. Venez tous écouter les paroles de vie. Cette histoire de Marthe et Marie, pour entrer dans le culte, c'est que je voulais dire simplement qu'au cours de cette semaine passée, nous avons tous été plutôt Marthe, pris par les choses de la vie, par nos soucis. Et puis ce matin, là maintenant, nous sommes Marie, à l'écoute de la parole, et nous demandons l'aide de l'Esprit pour être entièrement comme elle, à l'écoute de sa parole. Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous convoque et de Jésus-Christ qui nous rassemble dans son Saint-Esprit. Amen. Ça canon, vous connaissez peut-être. Louange à toi, ô Christ. 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 Avec moi. Louange à toi, ô Christ. 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 Alors nous allons le chanter comme en écho, avec la partie à ma gauche qui commence et ensuite la partie à ma droite. Suivez-moi. Louange à toi, oh 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 Christ. Louange à toi, oh Christ. J'entends pas bien, c'est les masques peut-être. On réessaye. Louange à toi, oh 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 Christ. 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 On vient de louer le Seigneur, mais je vais continuer avec le psaume. Je vais continuer avec le psaume 24. Alors, le thème de ce culte, c'est la création, et donc j'ai choisi un psaume de création, ce psaume 24,
Mais je ne sais pas si vous l'avez en tête. Il se finit, c'est un psaume de David, et il se finit par l'accueil du roi David à Jérusalem. Ouvrez en grand les portes, écartez les volets. C'est Dieu qui fait la terre et tous ses occupants, la posa sur la mer, les lacs et les étangs. Il verdit la campagne, fait tourner les saisons, monter sur la montagne, habiter sa maison. Ceux qui sont innocents et qui ont le cœur pur, qui vivent sobrement et qui jamais ne jurent, Dieu toujours les bénit, il les serre dans ses bras et il leur rend justice. De Jacob, souviens-toi. Ouvrez en grand les portes, écartez les volets. Le roi et son escorte reviennent au palais. Ouvrez en grand les portes, écartez les volets. C'est la paix qui l'apporte et la vie à jamais. Après ce moment de louange, nous revenons sur nous-mêmes dans la liturgie de la repentance et du pardon. Et pour nous aider dans cette... Alors je ne sais pas si ça va vraiment vous aider, mais on va essayer quand même. Pour vous aider dans cette liturgie, j'ai adapté en fait un gospel américain écrit et interprété par Sister Wynonna Carr. Donc je l'ai adapté. Donc elle faisait un gospel sur le thème du football américain. Et donc, bon, je me suis dit que je n'allais pas l'adapter autour du football américain, mais autour de notre football à nous, le soccer pour les Américains. Et donc, c'est la description sur le terrain de foot de la vie de fou, quelquefois, que nous menons les uns et les autres. Sur le terrain, la vie c'est comme au football, mais tu dois t'y tenir bien. Le vieux Salomon fait l'arbitre, mais Satan joue aussi. Il fait tout pour casser le rythme et provoquer le pénalty. Carton jaune pour la tentation, carton rouge pour le péché. Ensuite retour au vestiaire, les autres continuent à jouer. Moïse sur le banc de touche attend qu'on fasse appel à lui. C'est lui qui fend la mer rouge, toute son équipe se qualifie. Daniel joue avant-centre et les prophètes sont ses ailiers. Matthieu, Marc et Luc à l'arrière et Saint-Jean sur les filets. Satan vient mettre la pagaille, le public se met à siffler. Tout le monde se rue dans la bataille, comment tout ça va se terminer? La vie c'est comme le football, on joue tous les jours que Dieu fait. Mais on ne peut pas jouer tout seul, c'est en équipe qu'on peut gagner. La vie c'est comme au football, par la foi t'es sélectionné. Dans l'espérance tu vas dribbler, avec l'amour tu vas marquer. La vie c'est comme
au football. Joue avec Jésus, joue avec Jésus, joue avec Jésus, c'est gagné. Alors, vous le voyez, on est plus dans une sensibilité évangélique, un peu moraliste, hein, moralisatrice. Le péché est au centre du terrain et notre façon de jouer, ce sont nos œuvres dans ce gospel. La vie, c'est comme le football, mais tu dois t'y tenir bien. Tout le monde se rue dans la bataille. Comment tout cela va se terminer? Le rôle de Satan est mis en avant, comme dans... C'est là encore une sensibilité évangélique, mais vous avez remarqué qu'à la fin, il peut aller se rhabiller. Il retourne au vestiaire. La lecture quotidienne de la Bible nous est précieuse pour prendre les bonnes décisions dans notre vie de tous les jours. Les personnages bibliques nous accompagnent, les prophètes, les 4 évangélistes. Et j'espère que chacun d'entre vous fera de ce chant sa prière de repentance. La vie c'est comme au football, par la foi t'es sélectionné. Dans l'espérance tu vas dribbler, avec l'amour tu vas marquer. La vie c'est comme au football, Satan peut aller se rhabiller. La vie c'est comme au football, joue avec Jésus, joue avec Jésus, joue avec Jésus, c'est gagné. Alors pardonnés en Christ, nous retournons sur le terrain, dans la paix. Et pour nous accompagner dans cette annonce du pardon, nous écoutons le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Vous voilà maintenant libérés, croyez-le, c'est gratuit, car c'est Dieu qui donne et qui bénit. Il n'a rien demandé, faire le bien, évidemment c'est bien, mais ne faites pas le fier, bienheureux est le bénéficiaire. Allez votre chemin, Jésus dit dès le commencement, qu'ici est votre place, dans son projet folie qui dépasse notre entendement, et cela tout à coup prend du sens. Jésus est dans ma vie, à l'avance sur ma route il a mis des gestes bienfaisants. Vous voilà maintenant libérés, croyez-le, c'est gratuit, car c'est Dieu qui donne et qui bénit. Il n'a rien demandé. Comme prière d'action de grâce, après cette annonce du pardon, je vais dire le premier chapitre, une partie du premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Merci, vraiment merci à Dieu qui est le Père, et nous tenons là, inondés de lumière. Il nous donne la force d'être à lui, de l'aimer, et d'avoir une part de sa grande bonté. Il est notre secours, nous arrache à la nuit, il nous a emmenés là où règne son Fils, du mal, de la souffrance, il nous a libérés, pécheurs et pardonnés, il nous a tout donné. Jésus, image du Dieu, reflet de l'invisible, il est le premier-né, avant tout ce qu'il fit, car c'est en lui le Fils qu'il a créé le monde, le souffle de la vie et la joie qui abonde. Tout ce qui est visible, tout ce qu'on ne voit pas, par lui tout est créé, rien ne l'arrêtera. Les forces et les esprits, au ciel et sur la terre, domination, pouvoir qui mène l'univers.
Il est commencement, le tout début, l'aurore, le premier relevé de tous ceux qui sont morts, la tête de son corps, l'assemblée des fidèles, la source et le ciment de l'unité qu'il scelle. Car Dieu a décidé d'être présent en Christ. Il veut réconcilier toutes choses avec lui. Il nous donne la paix par le sang de la croix. Il nous bénit, nous garde et il guide nos pas. Au moment d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voilà maintenant face à ta parole pour lire les textes qui sont proposés pour aujourd'hui. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que ces paroles ne rebondissent pas comme un ballon de football qui finit dans un mur, mais qu'elle entre en nous et nous fasse renaître à une vie nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Nous ouvrons la Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, les versets 1 à 10. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaissent. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et nous poursuivons au verset 26, du verset 26 au verset 28. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. J'ai choisi de parler de la création aujourd'hui, pour faire suite au synode de nos églises qui ont débattu sur ce sujet-là il y a un certain temps, puisqu'entre deux,
il y a eu des événements imprévus. Et c'est aussi parce que je vais vous chanter ce texte. Il va falloir m'aider. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. En composant ce chant, je me suis dit qu'il pourrait avoir un écho dans nos églises, mais auprès d'un public averti. Aujourd'hui, nos contemporains se moquent de nous quand nous leur disons que le monde a été créé en 7 jours. Baliverne. Et du coup, c'est la foi qui en prend un coup. La science est passée par là, les églises se vident et nos petits-enfants nous regardent avec des yeux ronds. Et en face de ceux qui n'y croient pas, il y a ceux qui y croient ferme, les créationnistes, qui eux prennent ce texte pour argent comptant. Et nous voilà, nous, coincés entre les deux. La question est donc, quelle est l'actualité de ce texte ? Nos contemporains nous disent que ce n'est qu'un mythe. Alors comment faire comprendre à ceux que nous croisons que ce texte, un peu décalé certes, nous dit ce que ce texte nous dit à nous croyants? Alors tout sauf une description scientifique du monde et de l'apparition de la vie. Non, nous ne sommes pas créationnistes. Simplement, nous croyons que Dieu se révèle à nous dans cet environnement dans lequel nous vivons. C'est une manière pour l'humanité de dire puis d'écrire la révélation. Il est, ou encore Dieu existe. Pour nous, sans nier le Big Bang, il y a une volonté divine de faire le monde. Nous croyons en Dieu, le Créateur, d'un Dieu qui se révèle dans la création. Que la lumière soit, aussitôt elle s'allume au milieu du chaos. Et Dieu nomme le jour et il nomme la nuit. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Que se forme la voûte au milieu et celles qui sont en haut, qui crient au plafond ciel et séparent les eaux. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Et pour les eaux d'en bas, qu'elles s'alignent ensemble, c'est qu'à découvert. Et les arbres et les fleurs, ils repartent tout en vert. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. On s'entend pas beaucoup. Je ne vous entends pas beaucoup. Mais ça ira mieux tout à l'heure. Je suis sûr que vous pouvez me dire des instants où, devant la contemplation de ce qui vous entoure, vous vous êtes dit « Dieu existe ». Un soleil qui se lève sur une nature brumeuse, un enfant qui naît, une musique qui évoque pour vous le bonheur complet. Dieu est dans ces moments-là. Ce n'est pas pour autant que vous croyez que cela s'est passé comme dans le premier chapitre de la Genèse. Le problème des créationnistes, c'est qu'ils y croient dur comme fer à ces 7 jours et qu'ils ont un peu pourri ce texte. En affirmant que cela s'est passé en vrai comme cela, ils détournent l'attention de l'essentiel et font de cette semaine quelque chose d'un peu burlesque et plein de contradictions. Souvenez-vous, la lumière qui apparaît avant le soleil, ou encore les 2 récits différents de la création. La création, ce n'est pas la nature. L'ordre naturel n'est pas un ordre divin. Nous ne sommes pas nous-mêmes un produit de la nature, mais la nature qui nous entoure nous révèle Dieu. Les 7 jours premiers sont aussi éblouissants que la forêt à l'automne, que les petites bêtes qui partent s'enterrer pour hiberner, que la rencontre d'un homme et d'une femme. Et jusque dans
saisons les amours. La lune est pour la nuit, le soleil pour le jour. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Que ça grouille de vie, les animaux sur terre, les oiseaux dans le ciel, et vos poissons des mers, faites-nous des petits. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Vous le savez, la première lettre du texte de la Genèse n'est pas la première lettre de l'alphabet, l'alpha. Non, l'alep, pardon, en hébreu. Mais la deuxième, bête. Ça veut dire qu'il y a un avant la création. Quoi, je n'en sais rien. Mais le texte dit, l'Esprit de Dieu planait sur le désordre. L'avant n'intéresse pas le conteur, c'est la suite qui l'intéresse. Comme dans l'expression tout de suite, qui est maintenant, mais pourtant qui est la suite d'avant. L'instant qui suit l'instant zéro. Oui, ça va? Vous suivez? Et bête, deuxième lettre de l'alphabet, c'est aussi la maison. Nous sommes invités à habiter le monde. Didier Fievier a une très belle expression pour cela. Il dit que c'est la chambre d'écho de la parole créatrice. Lieu d'hospitalité propre, accueillant, où l'on se sent bien, en sécurité, où l'on partage une conversation. Lieu par excellence du vivre ensemble. Et l'homme que Dieu crée doit aussi dominer le monde pour le recréer. Notre problème, c'est que, en voulant dominer le monde, l'humain devient destructeur. Et Dieu crée les humains, ils sont à son image, ressemblant plus ou moins. Il fait l'homme et la femme, gardiens de son jardin. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Et le Shabbat, enfin, le travail est fini, le repos mérité. Et à faire de la journée que prier, chanter. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Dans notre pouvoir de création, nous ne savons pas nous arrêter. Mais Dieu, lui, s'arrête le 7e jour. La création n'est peut-être pas finie, mais tant pis, il s'arrête. Faut-il accepter la non-fin de la création? Il reste des bugs, le mal, la maladie, la liberté, quelquefois. Le 7e jour, Dieu s'arrête. Et quand nous disons à nos enfants et petits-enfants « arrête », nous y sommes. Pédagogie de la limite. Loin de moi l'idée que la création de Dieu ne serait pas parfaite. Mais c'est comme quand on vend une maison en l'état. Dieu nous livre le monde tel qu'il est, comme ça. À nous de développer à notre tour des actes créatifs. Et nous ne nous en sommes pas privés. Vous voyez bien ce que je veux dire. Des actes créateurs qui vont trop loin. Vous en avez sûrement en tête. Robots, transhumanisme, monétisation du corps, consommation des ressources planétaires, armes chimiques, destruction des forêts pour des cultures soi-disant renouvelables, armes de destruction massive, etc. À force de trop créer, démiurges, conscients ou inconscients, nous en sommes arrivés à une planète qui ne tourne pas rond. Nous vivons des drames humains, la pandémie, la mort, l'angoisse écologique, la faim dans le monde. Nous n'avons pas mis de limite à notre pouvoir de création. Alors, Noël.
Un jour, Dieu, au milieu du chaos, a envoyé son Fils. L'évangile de Jean commence comme la Genèse, au commencement. Et comme dans une contraction de l'espace-temps, Jésus est lui-même créateur, premier-né de toute création, dit le texte des Colossiens que j'ai chanté tout à l'heure. Jésus, parole de Dieu, incarné à Noël. Créateur et créature, il a tout partagé avec nous jusqu'à la mort. En envoyant Jésus, Dieu poursuit sa création. Jésus, nouvel Adam, dit Paul aux Romains. Et Jésus, en transgressant le sabbat des Juifs, pieux de son époque, nous invite à vivre mieux nos limites, à les accepter. Il nous invite à la sobriété, à la pause dans la consommation, au repos, à stopper la croissance, à la justice et au partage. C'est une bonne nouvelle, non? À propos du sabbat, dans la première version de ma chanson, j'avais écrit, donc, et le Shabbat enfin, le travail est fini, le repos mérité, dormir jusqu'à midi, rien faire de la journée. Et une amie catéchète à Poitiers m'a fait remarquer que ce n'était pas très pédagogique pour les enfants du catéchisme. Et effectivement, j'ai relu le début du chapitre 2 de la Genèse, et il est écrit « Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré ». Alors j'ai rectifié le texte, « Rien faire de la journée, que prier et chanter ». C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui ensemble. Prier et chanter en ce premier jour de la semaine. Et le Shabbat enfin, le travail est fini, le repos mérité, rien faire de la journée que prier et chanter. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Et Dieu dit que c'était bon, bon, bon. Amen.
méditer la parole, nous pouvons maintenant confesser notre foi. Alors, je vais vous chanter une confession de foi qui n'est pas une confession de foi trinitaire, mais c'est la confession de foi d'Israël, celle de Deutéronome 26. Mais c'est aussi, comme nos confessions de foi, un récit de libération. Mon ancêtre habitait le désert, il n'était qu'un araméen errant, sans espoir du levant au couchant, ses troupeaux le guidaient, sans savoir où aller. Là-bas en Égypte ils ont migré, en travaillant dur ils ont prospéré, ils devinrent si nombreux et puissants qu'ils ont fini esclaves, en serviteurs souffrants. Ils ont prié, il a vu leur peine, le Seigneur, le grand Dieu d'Israël. Il a été ému par leur chant, il a bien entendu les cris de ses enfants. L'histoire est trop longue à raconter, de l'esclavage il les a libérés. Les super miracles qu'il a fait leur ont redonné vie, il les a tant aimés. Nous voilà enfin tous arrivés sur la terre où coule le miel et le lait. Il me bénit, je viens apporter les prémices des biens dont il m'a rassasié. Chers frères, chères sœurs, bonjour. François Viera, trésorier de notre Église protestante unie du pays niortais, élu après l'AG de septembre 2020 par notre CP. Un bon nombre d'entre vous me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas maintenant pourront m'identifier. J'ai le plaisir de venir vers vous pour vous présenter quelques chiffres avant notre Assemblée Générale du 30 mai, où là nous pourrons échanger clairement sur la situation de notre Église et surtout des projets qui pourront faire vivre notre communauté dans les mois et années à venir et qui bien sûr influeront sur les choix économiques et financiers de notre communauté. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation comparable aux années précédentes, c'est-à-dire que nous avons nos dépenses régulières de cibles pour la région, de dépenses pour payer les pasteurs, et qui utilisent le mot un peu barbare de cible, et puis nos dépenses de fonctionnement au quotidien pour nos temples et notre presbytère de Niort. Donc, grosso modo, il nous faut 6 500 € par mois pour simplement faire la vie quotidienne de notre communauté, ce qui fait qu'au 30 avril, nous devrions avoir reçu 26 000 €, et à ce jour, nous n'avons reçu que 17 000 €, donc un léger retrait. Il faut savoir qu'en réalité, notre situation se partage en 5 temps, les 3 premiers trimestres, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet, août, septembre, puis un bimestre, octobre, novembre, et enfin le mois de décembre. En 5 temps, nous faisons ce que nous devrions faire en 12 mois. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, et les dons réguliers par beaucoup d'entre vous, et particulièrement par les virements, virements qui sont faits soit auprès de l'Église protestante unie de France sur le site de l'Église protestante unie de France, ou par virement direct sur le compte Crédit Agricole que vous connaissez et qui est le 0233 146 3000
1. Ce compte-là alimente, et bien sûr aussi, tous vos chèques au quotidien alimentent la vie de notre communauté. Donc un grand merci à tous et au plaisir de vous rencontrer lors de notre Assemblée Générale avec l'ensemble du Conseil presbytéral. Merci et bon week-end. Frères et sœurs en Christ, bonjour. D'abord, je voudrais remercier le pasteur Stéphane Griffith qui a réalisé le culte ce dimanche au temple de Niort et qui a eu la gentillesse de m'envoyer la vidéo du même culte qui avait été réalisé à La Rochelle et que vous avez pu voir aujourd'hui. Je remercie également François Viala qui a pris le temps de nous faire un point de situation financière, cela avant l'Assemblée générale de notre paroisse. Quelques dates. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 pour un culte en présentiel au temple, dans le respect des gestes barrières, et puis également pour un culte en vidéo. Dimanche aura lieu également la rencontre des jeunes, éveil biblique, école biblique et caté, donc à 10h30, et c'est à la grande salle du presbytère. Samedi 15, un petit peu plus tard, c'est les jeunes, les plus âgés, qui se rencontreront, donc c'est le groupe The Jeunes, qui se rencontreront à 15h à la grande salle du presbytère. Et puis n'oubliez pas de noter dans vos agendas le 30 mai, l'Assemblée générale de notre Église. Et si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler pour vous inscrire sur les listes. Je vous souhaite un très beau dimanche, une très belle semaine et prenez soin de vous. À dimanche prochain. Qu'il fait bon t'apporter quand commence la semaine, lassitude, fatigue, soucis, découragement. Demain, lundi, à l'aube, le travail recommence. Aujourd'hui, dans ton temple, que paix et douceur viennent. Qu'il fait bon te parler de tous ceux que l'on aime et qu'il faut laisser seuls dans le combat des jours. Prier, c'est les confier à ton immense amour. Intercéder pour eux, ce sont des graines qu'on sème. Qu'il fait bon t'exposer en toute confiance nos projets, nos désirs, nos rêves, nos utopies. Attendre dans la paix, obéissant, docile, que tu veuilles bien répondre en les accomplissant. Et puis, si tu dis non, si nos folies risquaient un jour ou l'autre jour de nous faire tomber, qu'importe, dans la prière, une force est donnée. Qu'il est bon, ô mon Dieu, de te sentir si près. Je vous propose de chanter le Notre Père. Dans nos recueils, c'est le 62-25, mais vous avez le texte à l'écran. Je vous demande, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Vous chantez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Je vous laisse chanter, moi je vais chanter avec vous, mais autre chose. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne.
C'est la fin de ce culte et c'est le début d'une vie nouvelle pour nous tous. Alors, j'ai qu'une seule exhortation pour ce matin, pour vous, c'est n'arrêtez pas de chanter, n'arrêtez pas de chanter au Seigneur. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, le Père vivifie en vous la grâce. Le Christ, lui qui vient et qui est ressuscité, accompagne toute votre vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant à la création nouvelle. Allez avec la force qui vous est donnée. Amen.